Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 17 janvier, direction Deauville pour le prix du Pays d'Ouche. Plat 2500 mètres, 16 partants en réunion, une course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Vadirom, et on écoute Marcus Geisler. Vadirom aime les 2500 mètres de la PSF de Villez, il est en bonne forme, il est sous le coup d'une pénalité et doit porter un gros poids. Cela dit, je l'estime encore compétitif, d'autant que c'est un cheval costaud qui a déjà su s'accommoder de lourdes charges. Ok, merci Marcus. En tout cas, moi, ce numéro 1, je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison, attention à lui. On passe au numéro 2, Koza-Kenzipfel, et on écoute Madame Sarah Steinberg. Koza-Kenzipfel a réalisé une très bonne performance en dernier lieu. Je suis vraiment contente de lui au travail et il n'a aucun problème avec le poids élevé. Il s'élance avec ma confiance. Eh bien, voilà mon préféré, c'est ce numéro 2 que j'ai décidé d'installer en tête. Il peut bien sûr tous les battre. Bon, maintenant, ce sera une question de parcours, hein, c'est du plat, il faudra un bon parcours. Et voilà, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 3, Combermer, que je n'ai pas retenu par contre. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, Caléo Palace, et on écoute Alain Coutil. Caléo Palace n'a pas eu un bon parcours la dernière fois, dépensant son énergie un peu trop tôt. Il faut qu'on change notre façon de le monter. Il est resté bien. S'il a un numéro correct, il ne devrait pas être loin du compte. Bon, un numéro correct, bon, il est hérité du numéro 12, il fera avec. En tout cas, ce numéro 4 fait quand même partie de mes préférés. Et je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 5, Bossio, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Nicolas Perret qui est parti pêcher avec son pote Captain Ian Marlborough. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 5 fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer et je l'ai mis troisième. On passe au numéro 6, Devil in the Sky. Toujours pas les commentaires de l'entraîneur. Hein, et c'est Captain Ian Marlborough lui-même, l'entraîneur de ce numéro 6, Devil in the Sky, que j'ai retenu à la 6e place. On passe au numéro 7, Eternels Botti, on écoute Gilles Panier. Eternels Beauté revient pas mal après avoir été longtemps arrêtée suite à des petits soucis. La dernière fois, cela s'est bien passé, elle vient de bien courir sur ce même parcours. Dès lors, on tente à ce niveau. Elle a l'air d'être restée bien, voire un peu mieux. Cela va être un vrai test dans cette catégorie, mais c'est intéressant d'essayer dans ce quintet qui a l'air dans ses cordes. Ok, merci Gilles. Ce numéro 7, lui aussi je l'ai gardé, il me plaît bien, attention à lui, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 8, Ideal King, et on écoute Vaclav Lucas. Ideal King s'est très bien comporté en dernier lieu à ce niveau. Ce n'était pas vraiment une surprise pour moi, mais avec lui, il faut que tout se passe bien. Déjà, il faut qu'il soit dans un bon jour, et en plus, il doit bénéficier d'un bon parcours. Je pense qu'il est en belle forme, et si tout se déroule comme souhaité, j'en attends une confirmation. Moi, ce numéro 8, il me plaît beaucoup. Il fait même partie de mes préférés. Je pense qu'il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 9, Nicoletto, que je n'ai pas du tout retenu. On enchaîne avec le numéro 10, Beautiful Memory. Lui non plus, je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, Massimo, et on écoute Nicolas Clément. Massimo reste sur une prestation qui est encourageante. C'était sur le parcours qui nous intéresse. D'ailleurs, il faut noter qu'il est particulièrement à son affaire sur les 2500 mètres de la PSF de Villez. On est très content de lui à l'entraînement. On a bon espoir qu'il puisse avoir son mot à dire dans une telle catégorie. Je serais d'ailleurs déçu s'il ne pouvait pas finir à l'arrivée. Moi, il me plaît bien ce numéro 11. Je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Thirsty, que je n'ai pas du tout retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 13, Qualiand. Alors lui, il m'embête beaucoup, c'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 14, Step Morning. Celui-là, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on reste sur cette liste avec Reventador, le numéro 15. Lui, il est carrément chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et on termine avec le numéro 16. Lui, je l'ai rayé. Le pronostic, ça donne 2, 8, 5, 4, 7, 6, 11,
As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.